Les données numériques de santé de l'ensemble des Québécois ont été supprimées suite à une cyberattaque. Vous aurez plus de bons soins. Certains d'entre vous allaient mourir. La candidate rouge, Claudia Fortin, entame un mandat difficile. Notre priorité, c'est la sécurité des Québécois et Québécoises. On va travailler d'arrache-pied. Carambolage sur le boulevard André-Sauvé. 9 adultes et 3 enfants toujours en état critique. Il y avait des gens qui criaient, là. Il y avait des ambulances. J'ai pas vu de sang. Bonjour et bienvenue à La Dépêche. Voici vos actualités du 2 janvier. Une première journée difficile pour le gouvernement rouge qui vient tout juste d'être assermenté à l'Assemblée nationale. Les données numériques de santé de l'ensemble des Québécois ont été supprimées suite à une cyberattaque, selon la division technologique de la Sûreté du Québec. L'assaut informatique a paralysé le réseau de santé québécois puisqu'il a privé d'électricité tous les hôpitaux du Québec. En fin de soirée, la police a cependant procédé à l'arrestation de l'instigateur de l'attaque. L'instigateur de la cyberattaque était un ancien employé de Numeric Art nommé Brendan Gagnon. Il réclamait la somme de 565 millions de dollars, un gel des loyers à 1 200 $ pour un temps maximum de 10 ans, ainsi qu'une hausse du salaire minimum à 25 $ de l'heure. Je continuerai à suspendre l'électricité de tous les hôpitaux du Québec si vous ne respectez pas l'ensemble de mes demandes. Selon les estimations du directeur de la santé publique, Jean Picard, les impacts de la suppression des données numériques de santé pourraient occasionner jusqu'à 75 morts d'ici la fin de semaine. Malgré la suppression confirmée des données numériques de santé, le gouvernement des Rouges martèle que la situation est sous contrôle. On est devant vous, puis qu'on peut vous dire avec certitude que les données au niveau de santé des Québécois et des Québécoises sont en sécurité. Claudia Fortin a nommé son conseil des ministres mardi à l'Assemblée nationale du Québec. Il est composé de 26 ministres. L'agriculture, la privatisation et les régions sont au centre de leurs priorités. Pendant ce temps, 9 adultes et 3 enfants sont toujours en état critique. Un carambolage impliquant 7 voitures a paralysé le boulevard André-Sauvé en début de soirée. La circulation est maintenant rétablie. C'est ce qui conclut vos informations pour le 2 janvier. C'était Adèle Rosamat avec La Dépêche. À demain.